Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans le coin du bien-être, la chaîne qui va vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir le bien-être avec son histoire, ses légendes et ses solutions. Je suis Alexandre Briolet, coach en bien-être et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la plante la guarana. Toutefois, avant de commencer, je vous invite à me suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Je vous remercie. Alors la plupart du temps, on associe la guarana au Red Bull, Dark Dog et autres boissons énergisantes. Mais connaissez-vous réellement cette plante? D'où vient-elle et comment l'utilise-t-on? La guarana est une liane de la famille des sapindacées, originaire de l'Amazonie brésilienne qui produit des baies rouges contenant ses graines. Les sapindacées sont des espèces ligneuses, le plus souvent des arbres ou des arbustes, parfois des lianes. La guarana est aussi appelée guarana, qui signifie essence de la raison, en Satarenai. Les Sateremawe sont une tribu indigène brésilienne qui sont isolées et qui vivent notamment au centre de l'Amazonie. Cette tribu se distingue par une pratique d'initiation très particulière appelée Tucaderai. Je m'excuse pour la prononciation, cette initiation s'adresse aux adolescents. Elle consiste pour l'adolescent à plonger les mains dans une poche contenant des fourmis Parapodera, alias fourmis balles de fusil, dont la piqûre est très douloureuse et qui dure environ 5 minutes. Les douleurs se font particulièrement sentir après avoir retiré les mains de ses gants. Alors cette cérémonie est souvent accompagnée de chants et de danses proches de la tribu. Cette pratique doit être reproduite 20 fois avant d'être considérée comme un guerrier par les Sateremawe. Ce cycle rituel terminé, le guerrier est alors considéré comme protégé d'après leur mythologie. Alors il y a le youtubeur français Cyril Joquet qui a déjà réalisé ce rituel, je vous invite à voir sa vidéo, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Alors il faut savoir que les industriels ont modifié la plante du guarana dans les années 1990 pour en faire un petit arbuste moins riche en nutriments mais qui va produire 3 à 5 kg de graines en moyenne et en extraire la caféine pour des boissons ou des compléments alimentaires. Alors la plante est très connue par les Européens depuis le XVIIIe siècle, découverte qui sera attribuée au médecin allemand Christian François Paulini. Alors j'ai essayé de rechercher un peu les informations sur ce monsieur Paulini, j'ai eu quelques infos mais pas grand chose. D'après ce que j'ai pu voir, Christian François Paulini est un théologien, médecin et auteur polymathe allemand. En fait, il est l'auteur de quelques 70 travaux qui témoignent d'une grande érudition et c'est aussi un botaniste connu dans ces années-là. La graine du guarana contient une forte concentration de caféine qui de ce fait en fait la plante connue contenant le plus haut taux de caféine au monde. La graine va être ainsi décortiquée puis réduite en poudre et consommée pour ses propriétés stimulantes, soit directement, soit diluée dans de l'eau ou du jus de fruits. Cette poudre est actuellement classée additif alimentaire et complément alimentaire dans certains pays comme les États-Unis. Son goût est âpre, rappelant celui de la terre mais avec une saveur caractéristique. Le fruit de couleur rouge va laisser apparaître lorsque celui-ci est mûr une chair blanche ainsi que des graines. Alors pour la petite histoire, pour sauvegarder et encourager la culture de la guarana native par les Sateremawe, les producteurs du Brasidio se sont regroupés en consortium sous l'égide du CTSM, un organe représentatif des Indiens du Sateremawe. Au Brésil, la guarana est cultivée dans les états de l'Amazonas. Alors ça se situe dans le nord-ouest du pays, entre le Mato Grosso et Bahia. Il y pousse d'ailleurs à l'état sauvage. Dans l'Amazonas, près de la municipalité de Moé, les Amérindiens de la nation Sateremawe continuent de transmettre leurs légendes sur l'origine de la plante dont ils furent les premiers à découvrir les propriétés. Une forme de soda d'ailleurs très populaire au Brésil appelée uniformément guarana est produite à partir d'extraits de la plante. Au Portugal ainsi qu'en Allemagne et en Suisse, une telle boisson, initialement exportée, est commercialisée depuis les années 1990. Alors comment les Amérindiens faisaient pour en faire une décoction? En fait c'est assez simple, les Amérindiens pilent les graines qui sont torréfiées et décortiquées avec un peu d'eau pour obtenir une pâte qui est aussi malaxée et roulée pour former un bâton. Ce bâton est alors placé
au-dessus d'un feu pendant plusieurs mois afin d'en assurer la conservation. Par la suite, il est râpé dans une calebasse avec une langue séchée de Piracuru. Alors c'était un poisson géant du fleuve Amazon. On y ajoute ensuite de l'eau pour en faire un capo. C'est une boisson traditionnelle. Alors la guarana est une plante qui va être très appréciée en phytothérapie, notamment pour plusieurs points. Le premier est son effet stimulant. Cet effet serait dû à la caféine. Des études vont également montrer que la guarana améliore la mémoire ainsi que la concentration, notamment grâce à des substances alcaloïdes. Alors, pour votre information, les alcaloïdes sont des molécules à base d'azoté, le plus souvent hétéroclites. Ce sont très majoritairement d'origine végétale. Ils peuvent se présenter sous forme de molécules organiques azotées basiques. Alors, la plupart du temps, on en parle pour la caféine, malheureusement la cocaïne aussi. La guarana est aussi un antioxydant. C'est aussi un antibactérien et un fongicide. C'est donc un psychotrope stimulant, aussi utilisé en médecine traditionnelle chez les indigènes d'Amérique du Sud, pour guérir de nombreux maux, toniques, antidiarrhétiques, antinévralgiques. Certains attribuent des vertus aphrodisiaques au guarana. En effet, ces graines contiennent des substances tonico-nervines qui agissent sur les centres nerveux encéphaliques en provoquant une situation érogène. Alors en 2018, le Brésil a produit près de 3,3 millions de tonnes de guarana par an. Les principales utilisations du produit sont sous forme de boissons, guarana soda et le soi-disant guarana naturel sans gasification. Il y a aussi l'utilisation pharmaceutique, notamment en capsules et poutres de guarana qui étaient utilisées comme complément alimentaire et ou stimulant. Alors, il faut aussi rappeler une petite chose. La guarana, c'est comme la caféine. Donc, ça à prendre avec précaution. Donc, tout ce qui est Red Bull, Dark Dog et boissons énergisantes, toutes ces boissons doivent être prises avec modération. N'en rajoutez pas ou n'en prenez pas plus que la moyenne. Je prends personnellement la guarana en poudre. Comme je vous l'ai dit, moi je suis sportif. Donc, lors de mes grosses sorties, 20-25 km, je prends donc la guarana pour être suffisamment concentré et avoir suffisamment d'énergie pour continuer la course. Donc je le prends avec précaution, je n'en prends pas régulièrement et je vous invite à le faire. Il y a de nombreux effets secondaires qui vont être associés à une consommation élevée, que ce soit de caféine ou de guarana, dont un rythme cardiaque élevé, des palpitations et une pression sanguine élevée. Dans les cas les plus graves, des crises cardiaques et des morts subites. Encore une fois, j'alerte juste sur le danger que peut être la guarana ou le Red Bull, le Dark Dog si vous en prenez beaucoup trop. Si vous commencez à avoir des effets secondaires type rythme cardiaque qui commence à s'emballer, consultez et faites attention à ce que vous consommez. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant la guarana ou même les plantes qui peuvent être énergisantes, indiquez-les-moi en commentaire et même si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Cet épisode donc est maintenant terminé, alors comme toujours et comme je l'ai dit en début d'épisode, je vous invite à aimer, à partager et à commenter celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou même sur les différentes plateformes de podcast, Deezer, Spotify ou même Apple Podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez des suggestions à me faire également. Je vous invite d'ailleurs à venir me découvrir à travers mon site internet qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me rejoindre soit sur ma page Facebook ou même sur mon Instagram. Si vous souhaitez me poser des questions concernant mon métier ou même mes programmes, je vous mets également mon mail pour pouvoir me contacter directement. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une excellente écoute, excellente journée à vous et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.